Le contenu de cours du cours Arts visuels et médiatique débute avec une petite section qui s'intitule « Visite guidée ». Donc, la visite guidée va présenter à l'élève 4 expositions sur le contenu notionnel. Par la suite, on va retrouver un studio et par la suite, on retrouve 2 vitrines. Les vitrines qui sont sur les processus qui sont reliés aux résultats d'apprentissage, soit le processus d'appréciation esthétique et le processus de création. Donc, en ouvrant le module Exposition et exploitation du monde de l'art, l'élève va retrouver la première partie qui s'intitule Exploration du monde de l'art. Ensuite, il va avoir une section Introduction sur le monde de l'art et il va retrouver les 2 collections, soit une sur les paradigmes et la deuxième qui va comporter sur le paradigme de l'art contemporain. Donc, si on regarde un peu à quoi ça ressemble, donc en arrivant sur la section Exposition du monde de l'art, l'élève va voir les résultats d'apprentissage généraux, spécifiques et transdisciplinaires qui sont associés à cette section-là. Et par la suite, il va aller faire ce qu'on appelle un petit croquis sur le sujet. Le croquis sur le sujet, c'est pour vérifier les connaissances actuelles de l'élève. Donc, il va répondre à ce petit questionnaire-là. Une fois qu'il a complété, il va aller au sujet suivant. Et c'est là qu'il va voir l'introduction du monde de l'art. Donc, il faut cliquer non pour faire afficher parce qu'ici, on a une petite vidéo. Donc, on a une petite introduction. Et pour avoir plus d'informations, l'élève va aller visualiser le vidéo qui se trouve juste ici sur le monde de l'art. Après avoir complété la visualisation du vidéo, donc c'est pas compliqué, j'ai besoin de cliquer ici. Donc, après qu'il a complété l'écoute du vidéo, il est prêt à se rendre à la prochaine section. À la prochaine section, on retrouve la collection sur les paradigmes. Donc, l'élève va avoir à consulter un document qui explique avec des exemples les différents paradigmes. Et afin de vérifier sa compréhension, il y a un petit jeu de classification où on voit des images apparaître et l'élève doit classer l'image de l'œuvre selon son paradigme. Au prochain sujet, on arrive plus en détail avec l'art contemporain. L'élève est invité ici à aller voir la vidéo qui avait été créée par le Musée des Beaux-Arts du Canada, qui s'intitule « C'est quoi ça, comprendre l'art contemporain ». Donc, c'est une petite vidéo qui dure 29 minutes. Donc, on a eu la permission d'insérer ça ici. Et suite à ça, l'élève va avoir une petite activité à faire dans le forum de discussion et il doit consulter au préalable la petite liste de vérification. Donc, en cliquant sur le lien, la liste de vérification va apparaître pour s'assurer qu'il va répondre aux exigences sur la procédure à suivre. Suite à l'activité, il va aller faire un petit vérifie ta compréhension pour s'assurer qu'il a bien compris l'information sur l'art contemporain. Donc là, il terminerait avec l'art contemporain, la section de l'exposition de l'art contemporain et il fait la même procédure pour les 4 expositions. Lorsque l'élève aura complété les 4 expositions sur le contenu notionnel, il va ouvrir le studio sur le cube. Donc, le studio, c'est une activité. Donc, il va cliquer sur le lien. Une fois rendu sur le contenu de cours, le cube, l'élève voit les résultats d'apprentissage et un petit résumé à nouveau, un petit rappel sur le cube. Donc là, l'élève est prêt pour débuter son activité. Donc, on donne une petite introduction à l'activité. On demande à l'élève de donner sa définition pour lui, qu'est-ce que c'est être un artiste. Donc, il va cliquer sur le lien, le document va ouvrir, l'élève remplit, il va remettre ça au pigeonnier. Une fois que c'est remis au pigeonnier, l'élève peut aller continuer, donc à la prochaine section. Donc, on parle du discours d'un artiste. Donc, on a le discours de l'honorable Herménégilde Chiasson, qui, selon lui, avait donné sa définition ou ses définitions, qu'est-ce que c'était être un artiste. Donc, on a le discours en format audio et ensuite, on l'a par écrit. Une fois que l'élève a pris connaissance du discours de M. Herménégilde Chiasson, l'élève est prêt d'aller faire travailler un peu plus sa créativité. Donc, on demande à l'élève de faire la petite activité qui se trouve ici. Donc, les documents sont là et le lien pour insérer directement au pigeonnier se trouve ici également. Pour la section vitrine, donc encore une fois, on débute toujours par les résultats d'apprentissage pour que l'élève soit au courant à quoi sert ce résultat d'apprentissage ici. Donc, encore une fois, il y a un petit croquis sur le sujet, un petit questionnaire. Et par la suite, les 4 étapes du processus d'appréciation. Donc, ça lui donne une petite idée des 4 étapes. Donc, lorsqu'on arrivera à cette section-là, c'est juste une petite vitrine pour l'informer des 4 étapes. Et on retrouve le même principe pour le processus de création. On a les résultats d'apprentissage, un croquis sur le sujet, et ensuite on arrive aux 4 étapes du processus de création artistique.